Bonjour, Sid Roth ici. Je suis ici avec mon ami Keenan. Keenan est pasteur à Tampa, en Floride. Et il est ici en train de faire une série d'émissions parce qu'il a sa propre émission sur le réseau surnaturel. Et j'ai dit, Keenan, quoi de neuf? Sachant qu'il me dirait qu'il y a quelque chose de nouveau parce qu'il entend toujours de bonnes choses de Dieu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il avait à dire. Je n'ai jamais entendu cette révélation avant dans ma vie et je doute que vous ayez jamais entendu cette révélation. Mais avant même d'en arriver là, Keenan, et au fait, je l'ai connu il y a de nombreuses années et il fait partie de notre conseil d'administration. Keenan, je viens de poser une simple question. Quoi de neuf? Répondriez-vous à cela? Comme vous l'avez fait dans mon bureau il y a quelques minutes. I just asked a simple question. What's new? Would you answer the same way you did in my office a few minutes ago? Vous savez que je suis aussi choqué que vous, mais nous sommes entrés dans un niveau de guerre spirituelle que je n'ai jamais sondé ou même expérimenté dans ma vie, dans le ministère. La bonne nouvelle est que nous avons la victoire et je me souviens vous avoir dit plus tôt que... Excusez-moi, savez-vous pourquoi vous êtes allé à travers cette guerre spirituelle? Parce que j'entends des ministères partout dans le monde qui traversent des choses qui n'ont pas de sens. Oui, eh bien, beaucoup de choses ont à voir avec le temps dans lequel nous vivons. Vous savez que la réalité est que la gloire de Dieu frappe la terre. Et si vous y pensez comme cela, c'est un peu comme si vous commenciez à pulvériser. Vous savez que vous commencez à fumiger dans une zone et tous les rongeurs commencent à sortir. Vous savez que cela les attire et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans le royaume des esprits, que la gloire frappe l'Église sur un nouveau niveau. Et donc, c'est une sorte de révélation de nouveaux démons ou de vieux démons. Vous savez ce que c'est? Ce n'est pas seulement révélateur de ces démons, mais je crois que c'est la miséricorde de Dieu. Parce que quand cette gloire vient dans toute la mesure, vous et moi savons que c'est un peu comme c'est au max un dé à coudre plein d'eau en ce moment. C'est ce qui est aussi loin que c'est par un rapport où ça va aller dans un océan. Donc si vous pouvez visualiser le dé à coudre et l'océan, c'est tellement grand ce qui s'en vient que comme le dit la Bible, l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu tout ce que nous avons. Alors c'est la miséricorde de Dieu qui nous met en forme pour ce qui vient. Absolument, et je pense que c'est un nettoyage. Vous savez que je partageais avec vous plutôt que dans notre propre ministère, nous avons vu plus de délivrance que j'ai vu dans l'histoire de ce ministère. Et je vois cela depuis un moment, mais nous avons vu tellement de gens manifester de manière démoniaque, et aussi nous avons vu tant de personnes libérées des pouvoirs démoniaques, et je crois vraiment que c'est parce que le Seigneur nous prépare pour pouvoir tenir le nouveau vin. La Bible dit qu'il ne faut pas mettre le vin nouveau dans la peau du vieux vin. Donc, le Seigneur est en train de nettoyer l'Église, purger l'Église, pour nous préparer non seulement pour le prochain retour de son Fils Yeshua, mais il nous prépare aussi à l'effusion de la gloire que nous avons tous prié et attendu. Eh bien, je peux vous dire que je ressens la gloire pendant que vous parlez. C'est dans notre studio et je crois que beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment, que la gloire vient sur eux. Mais comment avez-vous réussi? Je veux dire, je ne pense pas à vous en tant que ministère de délivrance. Je ne pense pas que votre église est une église de délivrance. Dites-moi ce qui s'est passé. Pour que nous commencions à être pressés vraiment dans notre Église, et vous et moi avons parlé à ce sujet dans le passé, mais le Seigneur nous parlait vraiment et nous donnait des rêves et des visions. Il y a tellement de voyants dans notre Église, et il commence à voir une effusion. En fait, ma femme qui est une voyante, elle a commencé à voir une inondation, littéralement comme une inondation, et cette inondation qui consommerait, elle a commencé à prendre notre ministère plus haut, tout comme l'arche de Noé. Vous savez, la même chose qui a noyé la terre était la même chose qui a créé la flottabilité pour que l'arche puisse aller plus haut. Et donc, c'est ce que nous commençons à voir. Et nous commençons à voir des effusions du côté de l'Église comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Le ministère de nos enfants qui commence à prophétiser, qui commence à se repentir. Je parle de 5 ou 6 enfants de 7 ans se repentant et aussi prophétisant les paroles exactes du Seigneur avec des fruits. Et nous commençons à voir ceci. Et alors que nous commençons à voir cela, bien sûr, l'ennemi vient, il veut arrêter le mouvement de Dieu. Et ainsi il a commencé à apparaître. Mais voici ce qui s'est passé. Vous savez où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc j'étais en réunion un soir et nous avions une session de formation et tout d'un coup je suis passé à une parole de connaissance et le Seigneur a dit que les gens ont des démons.
Il a dit de commencer à faciliter la délivrance. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dit que certains démons devraient sortir. Excusez-moi, avant que vous ne disiez cela, vous étiez en quelque sorte concentré sur ce que je voulais faire ce soir. Pas du tout, cela ne m'est jamais venu à l'esprit, je n'y ai même jamais pensé une fois. Nous parlions en fait du leadership et je parlais à propos du leadership des serviteurs. Cela n'avait rien à faire avec la délivrance du tout, mais le Seigneur a dit qu'il y avait de la délivrance qui devait avoir lieu. Et j'ai littéralement arrêté la réunion et j'ai dit, vous savez quoi? Nous avons des démons ici maintenant et les gens ont commencé à se manifester. Et après cela, vous savez, excusez-moi, étiez-vous en train d'imposer les mains sur certaines personnes? Je n'ai touché personne. C'est ce que j'appelle la délivrance atmosphérique. Je crois que la nouvelle vague de délivrance ne sera pas là où les pasteurs interrogent un démon pendant 30 minutes. Vous savez, 5 gars qui essayent de retenir quelqu'un. Mais je crois que l'atmosphère va être tangible avec la puissance et la présence de Dieu, que les démons vont commencer à sortir des gens, et c'est ce qui a commencé à se produire. Et nous avons donc aussi commencé à voir juste une masse de délivrance, juste des manifestations, je veux dire, des centaines de démons sortant des gens, et parfois les gens les plus sans méfiance. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Je suis sûr qu'on vous a déjà posé la question et que vous y avez pensé. Il y en a beaucoup qui nous regardent en ce moment, qui disent « Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas avoir de démons ». Que leur diriez-vous? Eh bien, je dirais qu'ils ont tort. Simplement parce que votre esprit est sauvé, mais votre chair n'est pas sauvée. Vous savez, lorsqu'on parle de l'âme, de l'esprit et de l'émotion, vous savez ce que je veux dire. Pensez à un chrétien qui a déjà vécu une dépression. Un chrétien a-t-il déjà lutté contre une dépendance? Vous savez, à propos de cela, un chrétien a-t-il jamais été malade? Avez-vous déjà entendu parler d'un esprit d'infirmité? Que pensez-vous que c'est? Exactement. Et ainsi, beaucoup de chrétiens font face à l'esprit d'infirmité et ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'on ne nous a pas appris à affronter les puissances démoniaques. Et je crois vraiment que l'Église va dans un endroit où notre identité et notre autorité convergent de telle manière où nous allons pouvoir reconnaître ces choses démoniaques et alors nous allons avoir l'autorité et la confiance pour les traiter en conséquence. Je dois interjecter quelque chose parce que cela m'est arrivé. Je ne suis pas encore un voyant, je le serai, mais je ne suis pas encore un voyant. Mais j'ai un ami qui est un voyant et mon orteil, le gros orteil, me faisait mal. Et donc j'ai dit à mon ami, « Tu es voyant, peux-tu me dire ce qui se passe ?» Et je dois vous dire que je pensais, que vais-je dire au médecin quand je les verrai? Donc c'est ce que je pensais, mais devinez quoi? Il a dit, « Je vois un résidu démoniaque sur votre grand orteil. » Il a prié pour cela, parce qu'il pouvait le voir. Je pouvais ressentir quelque chose que je ne savais pas ce que c'était, mais je pouvais sentir quelque chose sur mon orteil. Et il lui a ordonné de partir, et mon orteil n'a plus fait mal. Vous voyez, c'est comme vous l'appelez. C'est normal. Je vais vous donner un autre témoignage, et ensuite je partagerai autre chose. Avec ma femme, nous avons eu une expérience où ma femme a vraiment eu des nouvelles traumatisantes sur un être cher. Et elle était très proche de cette personne. Alors, elle était tellement traumatisée par cette expérience traumatisante qu'elle a intériorisé ce traumatisme et qu'elle est dans la cuisine, elle est en train de faire frire quelque chose et l'huile chaude vient sur sa main. Elle a une brûlure au 2e degré. En fait, sa peau a commencé à peler. Vous savez que ma femme est probablement plus proche de mon teint, mais sa main est devenue votre teint. Toute la peau s'est décolorée. C'est comme si vous regardiez un poulet sur le grill. C'était comme si c'était juste brûlé et croustillant. Ça a dû lui faire très mal aussi. Ma femme a donné naissance à 5 enfants, beaucoup de naissances naturelles, mais je ne l'ai jamais vue dans autant de douleur dans ma vie. Et elle était à l'agonie, et nous avons continué à prier, et rien ne se passait. Et sa sœur est médecin, et je lui ai montré la main de ma femme. Sa sœur a dit que ça devrait guérir maintenant. Nous avions mis de la pommade, nous étions allés au médecin, mais rien ne se passait. Et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Il m'a dit, « Kenan, que ta femme ne s'occupe pas seulement de sa brûlure, elle fait face à un esprit de traumatisme. » Et je vais voir ma femme et j'ai dit, « Bébé, il y a un esprit de traumatisme attaché à ta main, et tu dois libérer ce qui doit être chassé. » Et cela peut sembler idiot à certaines personnes, mais j'ai littéralement chassé l'esprit de traumatisme de la main de ma femme. Et lorsque j'ai fait cela, sa main a commencé à guérir en quelques jours. Maintenant, si vous la regardez, vous ne pouvez même pas dire qu'elle a été brûlée là-bas. La peau était totalement restaurée. Je dis bien totalement restaurée.
Elle a retrouvé sa première main comme vous pouvez l'obtenir. Et combien de maladies sont traitées par les médecins, par les symptômes, plutôt que pour la cause, qui pourrait peut-être pas toujours, mais qui pourrait être démoniaque. Je veux dire que le voleur est venu tuer, voler et détruire. Absolument. Et je sens qu'il y a tellement de gens qui regardent, même maintenant. Il y a tellement de gens qui ont cette affliction agaçante. Et je vous dis que je crois que je ressens l'onction si forte pendant que je vous parle. Je crois que nous allons dans un endroit maintenant, pas dans le futur, maintenant, où la gloire est si forte que les gens vont commencer à expérimenter la vraie délivrance, la véritable délivrance de toutes sortes de choses, comme des maladies chroniques, des fibromyalgies, la maladie de Crohn, l'arthrite rhumatoïde, l'arthrose, toutes ces maladies qui souvent, comme vous l'avez dit, pas toujours, mais souvent, ont une racine démoniaque. Je crois que ces racines sont exposées et démêlées, que les gens vont commencer à voir des guérisons accélérées dans leur vie, des guérisons accélérées. J'aimerais que vous partagiez cette incroyable révélation que vous avez eue en référence à l'oppression et à la délivrance. Oui, donc un jour je prêchais, je voyageais, je prêchais, j'étais de retour dans ma chambre d'hôtel juste en prenant des notes et en priant, et le Seigneur m'a rappelé à ma mémoire une conversation que j'avais eue avec un cher ami à moi qui est avocat. En fait, il est associé dans son cabinet d'avocat, mon grand ami, et nous parlions d'une propriété pour le ministère. Je lui disais que la propriété était libre et claire, et il a dit « Attends !» Il a dit « Même si la propriété est payée », il a dit que vous deviez faire une recherche de titre pour vous assurer qu'il n'y a aucun privilège sur la propriété. J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a dit « Par exemple, s'il y avait quelque chose appelé un privilège mécanique, si quelqu'un le fait travailler sur votre propriété et vous ne le payez pas comme un entrepreneur, et c'est un travail majeur, il a dit que la personne peut en fait placer un privilège sur votre propriété qui peut empêcher le transfert de propriété et vous ne pourrez pas la vendre ou la personne ne pourra pas l'acheter parce qu'il y a un privilège. Et il a immédiatement dit « Le Seigneur a vivifié mon esprit et il m'a donné cette parole. C'était comme un téléchargement. » Il a dit que beaucoup de personnes ont des privilèges démoniaques sur leur vie et à la suite de ce privilège démoniaque, même si j'ai payé le prix total de leur salut, ils ne sont pas capables d'effectuer des transactions dans le domaine spirituel et ils ne peuvent pas recevoir les bénédictions qui leur sont données gratuitement parce que ces esprits familiers ont une emprise sur leur vie et sur leur destinée. Est-ce que ces esprits familiers pourraient être de retour de générations anciennes? Absolument, et certaines de ces choses traitent vraiment de cela. Les privilèges concernant des accords, et parfois on ne se rend pas compte que nous sommes tombés d'accord avec les puissances démoniaques. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je suis en train de parler. Par exemple, vous êtes dans un ménage. Il y a un parent ou peut-être une figure parentale qui a parlé de quelque chose dans votre vie. Vous savez que vous êtes juste comme votre oncle Ray, et votre oncle Ray est un joueur, il ne fait pas les choses financières correctement, et ils disent que vous êtes juste comme lui. Ce qui se passe, c'est que lorsque cette personne s'accorde avec les paroles prononcées sur eux, Matthieu 18 entre en vigueur. C'est une loi spirituelle. Elle dit que là où deux ou plus s'entendront sur tout, ils auront tout ce qu'ils disent, et ainsi ce qui se passe, c'est que vous croyez les dites, vous croyez les paroles négatives, la malédiction qui a été dite au cours de votre vie, et vous êtes d'accord avec cela. Vous donnez la permission aux forces spirituelles pour opérer dans votre vie, et ainsi la personne se retrouve, même si elle est née de nouveau en esprit, elle se retrouve en difficulté financièrement, elle se retrouve incapable de recevoir des percées dans ses finances, et elle dit « Dieu, je ne sais pas où je suis allé à chaque conférence, j'ai lu chaque livre, et rien ne fonctionne. » Et ce que la personne doit faire est d'abord de reconnaître que ce qui fonctionne dans sa vie est démoniaque. Et ensuite, elle doit aller devant Dieu et rompre l'accord qu'elle a fait sciemment ou pas. Et c'était ma question. Si nous ne connaissons pas l'accord, comment pouvons-nous le rompre? C'est pourquoi je pense que l'Église doit venir là où je crois que l'Église a besoin de comprendre l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est un agent de la cour. Il est comme le représentant, il est le parajuriste. C'est lui, si nous sommes sensibles à l'Esprit, qui commencera à chercher. En d'autres termes, nous devons faire une recherche dans l'Esprit. David a dit « Fouille-moi, Seigneur ». Souvenez-vous qu'il a dit « Fouille-moi, Seigneur, et vois s'il y a une mauvaise manière en moi ». Et littéralement, de quoi parlait-il? Il dit « Seigneur, fouille mon cœur et montre-moi si je suis d'accord avec n'importe quel pouvoir démoniaque ».
Et je vous le dis, cite, « J'ai vu des gens totalement libérés lorsqu'ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient affaire à un esprit familier. » Un autre exemple est que nous disons parfois des trucs, comme je vais donner un exemple, eh bien, c'est la raison des allergies et mes sinus me tuent. Ça, c'est mauvais. Oui, c'est des allergies. Soit mes sinus me tuent et la personne même, si elle aime le Seigneur, et même si elle a de bonnes intentions, souvent, elle entre en fait d'accord avec l'esprit d'infirmité. Et cet esprit d'infirmité commence à les vexer pour que vous retrouviez chaque année. Ils prennent tous ces médicaments contre les allergies. Rien n'arrête l'inflammation, rien n'arrête la toux, les éternuements, et c'est comme si c'était littéralement comme s'ils traversaient une saison terrible, et je vous dis, souvent, c'est en fait un esprit familier d'infirmité, et ces esprits familiers ont un pouvoir. La Bible dit dans Éphésiens 6, elle dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants des ténèbres. Ces dirigeants des ténèbres sont des esprits familiers. Le mot obscurité vient du grec. Le mot skotos signifie littéralement l'ignorance, ce qui signifie que Satan a un droit légal d'opérer dans votre ignorance. Et c'est pourquoi nous devons avoir une vie remplie de l'Esprit, afin que nous puissions commencer à prier dans l'Esprit Saint et utiliser la parole de Dieu pour sonder nos cœurs. Ok, je crois que je connais les gloires sur vous. Je sais que vous avez la connaissance, et je me souviens de l'Écriture qui dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. À quel point cela ferait-il du bien si vous priez pour notre public maintenant? En pratique, à quel point cela ferait-il du bien? Je crois que, vous voyez, le diable déteste la lumière. Il déteste la lumière et donc il veut nous garder hors de la lumière. Alors, je voudrais vraiment prier ici. Je crois que Dieu est sur le point d'ouvrir les yeux des gens. Il va d'abord montrer aux gens à quoi ils ont affaire lorsque c'est un bastion démoniaque. Par exemple, il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment et vous avez eu affaire à de la pornographie et vous êtes allé à toutes ces conférences et séminaires, vous avez acheté des livres à ce sujet, mais vous n'arrivez pas à vous arrêter et vous en avez honte, alors vous le cachez. Et ce qui se passe, c'est que vous ne reconnaissez pas que vous n'avez pas seulement affaire à une dépendance normale, mais vous avez affaire à un esprit familier. Et donc aujourd'hui, je veux prier pour vous. Et si cela ne vous dérange pas, je crois que les gens vont être libérés pendant que nous prions en ce moment. Excusez-moi, je vais aussi dire quelque chose qui me vient très fortement. Il y a des gens, et cela peut vous sembler étrange, qui sont accros à regarder la télévision. Pas des mauvaises choses, mais juste s'amuser. Et ils ne réalisent pas qu'il y a un esprit familier derrière. C'est tout à fait vrai, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Et on pourrait dire la même chose de la nourriture, on pourrait dire la même chose de beaucoup de choses. Et donc, je veux juste prier maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, Père, merci Seigneur, je te remercie de découvrir les choses cachées des ténèbres que tu exposes, les lieux secrets où le diable s'est caché. En fait, j'entends le Seigneur dire qu'un avis d'expulsion est en cours, issu du ciel, au nom du peuple de Dieu, pour supprimer les squatteurs démoniaques qui ont été dans leur vie. Et je déclare ceci maintenant, que chaque domaine de la servitude avec lequel vous êtes mis d'accord, que vous avez littéralement, je sens que c'est si fort que vous allez littéralement ressentir une sainte colère envers l'ennemi, et vous tomberez en désaccord avec lui. Vous direz, je refuse d'être le dépotoir du diable, je refuse d'être une poubelle pour l'ennemi, et maintenant je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis le temple de l'Esprit Saint et je commande à tout invité illégal, tout invité indésirable de quitter ma vie maintenant au nom de Yeshua. Amen. Vous savez que j'ai oublié de vous demander, avez-vous obtenu de nombreux témoignages de fruits lorsque Dieu avait fait la délivrance de masse qu'il a eu, rien à voir avec cela dans votre Église, mais en ce qui concerne la vie des gens que vous connaissez? En fait, c'est drôle que vous me posiez la question. J'ai demandé à quelqu'un de me contacter immédiatement après cela. Ils ont dit, c'est incroyable, m'a dit cette personne. J'étais lié depuis si longtemps que je ne savais pas qui j'étais. Ils ont dit, après cette délivrance, que je me suis littéralement présenté à moi-même pour la première fois parce qu'une grande partie de leur vie était tellement captivée par l'esclavage qu'ils n'avaient pas d'indice de qui ils étaient. Mais les gens ont commencé à vraiment voir, même pas ici en ligne. J'étais littéralement en ligne un jour et quelqu'un m'a dit « Je regardais votre service et j'ai donné ma vie au Christ, j'ai donné ma vie à Jésus. »
Une autre personne a dit qu'ils étaient membres de l'église mormone, ils faisaient partie de cette église, ils étaient tellement liés, ils ont dit que quand ils ont regardé l'émission, toute leur famille est née de nouveau et ils sont sortis de sous la servitude sous laquelle ils étaient. Donc, nous voyons tellement de choses se passent, tellement de gens sortent de l'esclavage, tant de gens se libèrent, tellement de gens sont guéris. J'ai eu des gens qui m'ont dit « J'étais malade pendant des années, une personne a été malade pendant 20 ans, et ils ont été instantanément guéris. » Alors nous voyons tellement de témoignages, mais pas seulement cela, Sid. Voici le vrai témoignage. Le caractère des gens et leur capacité à entrer dans la sainteté arrivent à un endroit qu'ils n'ont jamais expérimenté de leur vie. Pour la première fois, les gens peuvent servir Dieu sans honte, alors qu'ils brisent les choses de leur vie. Eh bien oui, vous savez qu'il y a des gens qui nous regardent maintenant, Keenan. Ils ont dit une prière de salut, ils vont dans une belle église, et probablement cherchant la sensibilité, et après 1 heure, ils vivent leur vie tout comme des non-croyants, qui ont conscience pour vivre leur vie. Bien, ils misent sur cette prière pour aller au paradis. Bien, c'est ce que je sais, je ne crois pas que je serais resté un croyant 50 ans avec ce qui attire ce monde si je ne l'avais pas fait en commençant par une connaissance expérientielle de Dieu, par Jésus. Il est venu à moi, littéralement. Je veux dire une prière avec vous, que vous avez votre propre connaissance non intellectuelle. C'est bien, mais ce n'est que le début. Mais votre connaissance expérientielle avec Dieu à travers son Fils Jésus. Dites cette prière à haute voix avec moi et croyez-le au mieux de vos capacités. Répétez-le juste après moi. Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis vraiment désolé. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu as payé ce prix horrible pour moi. Tu étais l'agneau sans péché et je suis le pécheur. Je crois que ton sang non seulement lave mes péchés, mais comme tu l'as dit dans Jérémie 31, tu ne te souviens plus de mes péchés. Ils sont effacés. Et maintenant que je suis propre, Jésus, viens à l'intérieur de ma vie, dans mon corps, en ce moment. Je fais de toi mon sauveur, mais je fais aussi de toi mon Seigneur. Seigneur Jésus, je veux avoir une expérience avec toi qui me convient. Tout le monde a une expérience différente, je le sais. Je veux l'expérience que tu veux que je fasse au nom de Jésus. Amen. Keenan, voulez-vous terminer en prière? Père, je veux juste te remercier tout d'abord pour cette opportunité de donner ta parole à ton peuple. Et je te remercie, Seigneur, qu'aujourd'hui commence un changement, que la gloire du Seigneur couvre la terre comme les eaux recouvrent la mer. Père, nous te remercions pour la nouvelle peau, pour le vin, la nouvelle mentalité. Jésus a prêché de vous repentir car le royaume est à portée de main. Nous changeons d'avis, nous changeons de direction. Si nous allions au sud, nous allons au nord. Si nous allions vers l'est, on va vers l'ouest. On change de direction. Donc, que nous puissions vivre une transformation dans nos vies. Je te remercie pour chaque personne qui sera remplie de ton esprit et que tout ce vers quoi tu les as appelés à faire, ils pourront y fonctionner et qu'ils soient libérés de tous les pouvoirs démoniaques, les retenant captifs. Nous te félicitons au nom de Yeshua. Amen. Amen. Et cela signifie qu'il en soit ainsi. Amen.